On fait un album? Ou bien on fait un album? On fait un album. Salut, salut mes paillettes. J'espère que vous allez bien. Enfin, l'album spirituel est là. Je vais vous montrer ça. Donc en fait, c'est un album spirituel dans le sens où ce n'est pas un album photo. Vous allez voir, et j'aime bien. Vous allez voir ça. Ce n'est pas un album photo, mais un album qui va me servir à ma positive attitude, à mon développement personnel, à la loi de l'attraction, etc. Alors, je vais le faire... au départ, je voulais faire les... donc, ça va être un peu comme un art journal, mais différemment. Vous allez voir ça par la suite. Je ferai des pages ici avec vous. Et sinon, je vous présenterai... Alors, ici, je ferai les... comment je fais les pages, etc. Je ferai ça avec vous. Et sur la chaîne de ma guidance, je présenterai ce truc. Je vais le présenter. Et de temps en temps, je ferai des pages sur cette chaîne, mais en appliquant la méthode sans matériel de scrap. Vraiment des trucs qu'on trouve à droite à gauche pour les personnes qui ne font pas de scrapbooking, mais qui peuvent très bien faire ça. Dans le sens où ils peuvent utiliser un carnet qu'on achète déjà tout fait avec des pages blanches. C'est tout à fait possible. Et voilà. C'est pour ça que vous allez voir, je l'explique tout ça, donc il n'y a pas besoin d'en dire plus. Alors, je vais vous parler également de l'outil d'encadrement, vous savez. Je vous parle dans la vidéo, je vous en parle. Donc, je ne vais pas vous en reparler là, mais celui-ci que fait donc maintenant, enfin que fabrique aussi Cindy de Mademoiselle Cindy Création. Je vous en parle dans la vidéo. Et puis, de toute façon, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'informations. Parce que ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, voilà. Donc l'album, il va être... la vidéo, elle est faite en... Vous savez, j'ai commencé samedi dernier. Samedi, combien, je sais plus, le 4. Samedi 4. Et là, on est le 8, le 9. On est le 9, jeudi 9. Comme quoi, j'ai mis du temps, j'ai fait vraiment par petites séquences, j'ai coupé, j'ai remis, nanana. Je l'ai enfin fini. Et pourtant, il n'y a rien de fait. Hein. Enfin, il n'y a rien de fait. C'est rien, en fait. Enfin, c'est rien de... Ah, mais je l'aime bien. Alors, je vous montre, hein, j'arrête de vous faire languir. Mais voilà, on y va. C'est parti, on y va. Bon, je vais vous montrer un petit peu ce que je veux faire. En fait, au départ, je voulais faire un album avec ces papiers-là. En fait, le format me plaît bien. Et je me suis dit, pour les pages de base, il n'est pas... du 210 grammes, bon après sachant que je collerai du papier devant et derrière, pourquoi pas. Comme ça toutes les pages elles sont déjà toutes coupées enfin voilà, tout est nickel. Le problème c'est qu'en fait je pensais, bon, j'ai Noki qui est en train de faire du bruit à côté, je pensais que les papiers que j'allais utiliser étaient tous uniquement recto, mais en fait il y en a beaucoup qui sont recto verso. Alors premièrement j'ai envie d'utiliser quelques papiers de cette collection là, l'or de Bombay de Toga. Ce sont des papiers que j'ai depuis très longtemps et que je n'ai jamais utilisé, et je crois que c'est du papier recyclé, il me semble. Ouais, papier recyclé. Je suis pas sûre de les utiliser parce que les papiers sont très jolis. Bon, ceux-là vous voyez, j'aurais pu, alors le papier là, alors si, je vais peut-être les utiliser, mais ce papier là me donne envie de l'utiliser. Ouais, ils sont très jolis, vraiment. Je sais pas s'ils sont toujours trouvables ces papiers, hein, parce que ça fait très longtemps que je les ai. Mais vous voyez, c'est le genre de truc, c'est tellement joli que j'ai pas envie de les utiliser. Mais là, il va falloir se faire violence. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs. J'ai pas mis la lumière parce qu'il fait un temps magnifique, hein, pendant ce confinement. Mais vous voyez... Donc je vais les mettre de côté, je m'en servirai peut-être pour la déco de l'album. Ensuite, j'ai ce bloc-là que j'ai acheté particulièrement pour ce genre d'album. Donc, de chez Prima Marketing. Enfin, Prima, quoi. Vous voyez, ils sont recto verso.
Bon, c'est vrai qu'il y a des versos qui me plaisent pas. Enfin, les deux côtés me plaisent pas forcément. Mais bon, ils sont quand même super jolis ces papiers. Donc, je vais voir ce que j'utilise comme papier. Je vais tout préparer après. Hein. Là, j'ai des blocs de chez Action. Donc, j'ai celui-ci. Celui-ci, Mystery. Je sais pas parler anglais. Enfin, je sais pas. J'ai pas d'accent, mais... Vous voyez, il est totalement dans le thème. Et les rectos et versos sont très jolis. Donc, je vais voir. Je vais sélectionner quelques papiers, pareil, que je vais couper. Je vais garder cette taille parce que j'aime bien. Ça fait un petit carré, c'est sympa. Et je ferai une reliure avec la cinch. Donc, avec des gros anneaux. Vous allez voir ça par la suite. Donc, il y a celui-ci. Il y a celui-ci toujours de chez Action. C'est du bazar, là, voilà. Celui-ci de chez Action, Galaxy. Donc, comme vous savez également, ça s'y prête, mais à fond, à fond. Alors, par contre, c'est bizarre. C'est bizarre, j'ai le truc devant et derrière. J'ai pas fait gaffe. Ok, bon. Donc, vous voyez, ils sont très jolis. Hein. Celui-ci, vous le connaissez. J'en ai un là qui est très beau. J'aime beaucoup celui-ci. Je vous dis pas tout de suite ce qu'il va y avoir dedans. Je vous invite à aller sur l'autre chaîne quand ce sera fait, quoi. Là, on va vraiment faire que la structure. Vu qu'il n'y a pas de photo, je peux faire la structure sans problème avant de continuer. Donc, voilà. Et là, j'ai celui-ci. C'est cette marque-là, je crois, c'est ça. Je sais plus où je l'ai eu, peut-être sur Open Scrap. Mais il est très très joli aussi. Là, par contre, il est, voilà, celui-ci, il est que recto. Donc, je verrai ce que je mets derrière, finalement. Je ferai un... Je collerai... Ah, il est super beau. Celui-ci, il est très, 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 très beau. J'ai vu des merveilles passer, là. Il est super beau. Ouais. Donc, en fait, avec celui-ci, j'aurais peut-être pu utiliser... Ouais, mais non. Non, je vais faire comme ça. Je vais couper les pages. Donc, je vais sélectionner les pages. Je vais couper tout ça. Je prépare tout ça. Je prépare la couverture et je reviens avec tout prêt. Alors, je dis pas que ce sera tout de suite aujourd'hui parce que je vais le faire tranquillement. Et je ferai même peut-être un live sur le groupe Facebook, tiens, de ma guidance. Mais je vous retrouve après. Pour vous, c'est transparent. Vous me voyez tout de suite après. Donc, c'est parti. Voilà, j'ai tout coupé. Alors, vous verrez qu'il y en a qui sont plus petites dans la largeur. Parce que c'est, en fait, j'ai découpé ces feuilles-là dans les chutes. Honnêtement, je voulais pas gâcher du papier. On a pas mal de rectos qui n'ont pas de verso. Du coup, je vais les coller l'une derrière l'autre. Le problème, c'est qu'apparemment, il va falloir que je retaille hein, parce que c'est pas tout à fait pareil, mais bon, c'est pas grave. Bon, je vais faire ça. J'ai mis, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de temps en temps une page plus petite qui fera une sorte d'irrégularité dans l'album. Et puis, je verrai comment je vais mettre des trucs, certainement des bannières, des rubans, des trucs et tout ça qui dépassent. Sans que ça dépasse trop, puisque ça atteindra en fait ce niveau-là. Et je vais ajouter également des papiers comme ceux-là, donc des pollens.
pour déjà que ce soit un peu plus épais parce que ça va être un gros album, disons, assez épais. Pour en faire vraiment tous les jours, voire pendant toute une année ou pas, on verra. Enfin, peut-être pas tous les jours non plus, mais de temps en temps régulièrement. Donc peut-être aussi sur plusieurs années, hein, on verra. Je vais rajouter des pages comme ça, des pages neutres. Dans le sens où sur l'autre chaîne, j'ai des abonnés qui ne font pas de scrapbooking. Et du coup, ça va permettre de décorer une page neutre. Cet album, on pourra le faire également si on n'a pas d'appareil à relieuse, etc. Toute personne pourrait le faire, même dans un carnet en fait, dans un carnet tout fait. C'est pour ça que je vais prendre des pages unies et neutres pour montrer comment on peut les agrémenter, les embellir en fait, grâce à des petites choses. J'essaierai d'utiliser du matériel justement qu'on peut trouver partout et non pas que pour le scrap. Voilà, voilà. Donc je vais tout préparer au niveau des papiers. Je vais tout mettre en place dans l'ordre dans lequel je veux qu'il soit. Je vais coller les rectos avec les rectos quand il se doit, quand il le faut. Je vais vous montrer pour la couverture, je vais utiliser ces cartonnettes là. Donc vous voyez, c'est l'arrière des blocs de chez Action. Je sais plus le nom du bloc. Mais vous savez, les blocs où il y avait les papiers, les stickers, tout ça. Donc la cartonnette, elle est franchement assez rigide. Et donc voilà, je vais utiliser ça pour la couverture. Donc je vous montre ça tout de suite après. Je vais d'abord terminer de préparer les papiers. Et ensuite, j'entame la couverture. Alors voilà, j'ai coupé donc les cartonnettes. Je les ai coupées à 17 sur 17. Alors j'ai l'impression que c'est pas droit, mais si c'est toujours comme ça. Mais en fait, si, c'est droit. Je pense que c'est une illusion d'optique à chaque fois. Quoique là, il y a un petit décalage. Je vais vérifier si celui-ci est bien coupé. Ah, mais je crois que... Ah non, je suis con. C'est 17 sur 17, hein, donc ils sont tous les deux pareils. Enfin, les deux... Vous voyez, là, il y a un petit... moi, j'aime bien qu'il soit exactement pareil. Je vais le recouper tout à l'heure, c'est pas grave. Donc là, les cartonnettes, voilà, elles sont coupées. Là, mes papiers, alors, tout ce que j'ai utilisé, voilà, c'est là, dans cette pochette. Pochette, je sais plus où je l'ai eu. Donc les papiers sont là. Je me suis occupée de coller dos à dos les pages qui n'avaient qu'un recto. Voilà. J'en ai fait beaucoup puisque j'en ai fait beaucoup. J'ai tout fait. Tout ce qu'il y avait besoin. Mais pour l'instant, ça, on va le laisser de côté. Alors, on va s'occuper de recouvrir les couvertures. Alors avant, je voudrais refaire le... Alors ouais, il va falloir que je refasse le... Je vais recouper ça d'abord. Voilà, j'ai coupé. J'ai recoupé tout ça, j'ai retaillé tout ça. Alors, je vais prendre pour la couverture, le devant, je voudrais cette feuille-là. Le problème, c'est que j'en ai qu'une. Je l'ai prise dans ce bloc-là, donc que je vous ai montré, dont je me suis servi pour l'album. Hein. Que je trouve vraiment très jolie. Je le mets par terre parce que sinon... Mais j'ai qu'une feuille. Alors, je me suis dit, à l'arrière, je vais mettre du doré. Donc, je vais mettre le doré pour rappeler le doré qui est là. C'est du papier recyclé de la marque Toga lors de Bombay. Je ne sais pas si ça se retrouve quelque part, ce type de kit. Mais ça fait très longtemps que je l'ai. J'avais peur que ce soit pas assez solide, mais j'ai l'impression que ça peut le faire. Donc, à l'arrière, j'aurai ce papier-là. Vous voyez, il est recyclé. On voit qu'il est recyclé, qu'il est fait... on voit que c'est du papier travaillé, enfin, je sais pas, différemment. Je le trouve très très joli. Mais enfin, à part qu'il soit doré. Donc là, je vais recouvrir la première... alors, attendez. Elles sont égales. Elles sont bien... Alors, je vais faire... alors, je vais utiliser... Effectivement, je vais utiliser les outils. J'ai effectivement parce que vous avez dû voir ça dans les dernières vidéos de Mademoiselle Cindy Création. On avait vu ensemble, enfin, elle était venue vers moi quand elle a vu que je parlais de cet outil-là. Et elle m'a dit que justement, elle aussi, elle le fabriquait. Et c'est moi, c'est moi. C'est pas moi qui... Elle m'a dit qu'elle les vendait, qu'elle avait son entreprise. Et je lui ai dit, mais franchement, vas-y, parle-en sur YouTube parce qu'il y a tellement de personnes qui sont intéressées.
Et bah moi, Paola, comme je vous ai dit, elle ne peut pas baisser le prix des frais de port. On peut le trouver dans une autre boutique espagnole qui s'appelle El Rincón de Scrap, je crois. Ou Del Scrap, je sais pas. Enfin, honnêtement, Cindy, elle peut le faire. Elle a déclaré à l'INPI et tout et tout. Tout est légal. Elle a été embêtée un petit peu par Paola, mais c'est bon. Je pensais pas que... Enfin, à mon avis, c'est quelqu'un qui a dû aller lui dire, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est pas du genre... Bon, après, je peux comprendre. Hein, elle a son truc, elle le fabrique. Mais honnêtement, il y en a beaucoup qui l'ont fabriqué. Hein. Après, c'est le design c'est le design, voilà, qu'elle lui a dit que... Du coup, Cindy a changé son design et tout, et c'est super. Donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher pour vous si vous voulez cet outil. Je vous mets le lien de la barre de... Dans le lien... Non, alors je vais y arriver. Je vous mets le lien de la chaîne de Cindy dans la barre d'infos, ou même le lien de la vidéo dans laquelle elle parle de ces outils-là. Et voilà. Et c'est super cool parce que ça évite des frais de port, ça évite de payer trop cher, honnêtement. Et ça permet d'acheter français. Oui, ok, je suis d'origine espagnole, j'aime beaucoup Paola, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je sais que voilà, tout le monde ne peut pas payer. Et puis surtout en ce moment, c'est un peu compliqué la poste, je pense. Donc c'est un peu le moment de... voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et moi aussi je m'en suis commandé. Je vais commander un kit parce que cet outil-là, le thé, elle en fait différentes tailles. Et ça peut être intéressant. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc là, je vais caler mon truc ici. Comme ça. Alors attendez, vous savez quoi? Je vais mettre ça là. Voilà. Comme ça. Non mais je vous dis, je vais y arriver. Voilà. Là. Donc, je fais le repère pour coller le papier tout simplement. Je vous montre comment je l'utilise. Voilà. Donc je vais couper ça. Après, je pense que vous savez, bon, je le ferai peut-être en accéléré éventuellement.
Honnêtement, j'ai à peine attendu, hein. Ça sèche très vite. C'est juste que c'est pas instantané, c'est-à-dire sur le moment, il faut mettre les pinces ou alors le tenir avec les mains, avec les doigts. Donc voilà pour ça. Je vais faire la même chose pour l'autre avec l'autre papier doré, hein. Donc pas de mystère. Et puis on continue quoi. Voilà. Donc vous avez vu pour les coins comment faut faire. Il faut passer le plioir après pour bien faire le pli, pour que le pli se fasse bien et que le bout soit bien fait. Par contre, je me demandais si j'allais pas arrondir. Bah ouais, mais non, je peux pas arrondir. Parce que si j'arrondis l'angle, ça va faire quoi? Vous savez quoi? Je vais faire l'essai sur un autre papier pour savoir si ça le fait. Je vais vous montrer. Je suis sûre que vous voulez le voir, alors le voici. Il regarde ce que je fais, vous voyez, je suis là. Et là, il est attentif. Il est trop choupinou. Hein, Noki? Fais pas genre. Hein. Noki, fais pas genre. Dis bonjour. Hein? Noki? Bon. Ah bah ça y est, il voit que j'ai fini, alors... Non. Bah non. Je peux pas... je peux pas arrondir. Alors, j'ai jeté le petit carton où j'ai fait l'essai. Mais vous savez bien que si j'arrondis là, forcément, on va voir le carton à l'intérieur. Enfin bref, mon plan était complètement bidon. Alors, je vais vous montrer, j'ai tout préparé. Tout est prêt. Pour les couvertures, donc j'ai recouvert avec ce papier pour le devant. À l'intérieur, j'ai utilisé ce papier-là. Pour celui-ci, j'ai mis à l'intérieur celui-ci, puisqu'il m'en restait un morceau assez pour ça. Et donc là, du doré. Voilà. Les pages à l'intérieur, elles sont toutes prêtes. Elles sont mises dans l'ordre et tout. Je vais vous montrer. J'ai retrouvé du papier en plus. Donc du coup, j'ai fait des pages différentes, vous voyez. Donc là, j'ai collé dos à dos les papiers qui étaient que recto. Donc, j'ai mis des papiers plus petits en largeur. Vous voyez, ça s'arrête là. Ce sera irrégulier, ce sera comme ça. Donc voilà, ils sont comme ça. Il y a des papiers unis pour les pages où il y aura tout à faire du début à la fin. Donc voilà. Je vous montre pas tout parce que de toute façon vous le verrez après peut-être. Mais ce sera même une surprise de page en page. Donc finalement, ce que je vais faire, c'est que les pages, je les ferai sur cette chaîne. Je le présenterai juste vite fait sur l'autre chaîne. Ou alors sur l'autre chaîne, je mettrai tout en accéléré, je verrai. Parce que sur l'autre chaîne, il n'y a pas que des personnes qui aiment le scrap. Donc voilà. Après, la plupart d'entre vous, oui. Enfin, la plupart des abonnés sont des personnes qui viennent de cette chaîne, du monde de Maggie. Mais pas tous. Donc voilà. Donc là, je vais me charger de... Oh, attendez, pas que je me trompe. C'est comme ça. Et ça, c'est comme ça. Je vais me charger de tout perforer avec la cinch. Et après, on va tout assembler. Et on fera la déco de la couverture. Je ne sais pas si je vais la faire maintenant dans cette vidéo ou dans une prochaine. On verra en fonction du temps que j'aurai pris pour tout ça. Voilà, donc je vais m'occuper de tout mettre, de tout assembler avec la cinch.
Alors, je vais mettre la machine de côté pour le moment. Je vais vous montrer un peu tout ça. Alors, j'ai pas trouvé plus grand. Ceux-là, ils font 1 inch. Il y a plus grand, mais pas de cette couleur. Et moi, je veux absolument cette couleur. Donc, ce sont les rose gold. Alors, vous l'avez vu, j'ai fait 4 ici, 4 ici. Voilà. Il y a des petits réglages à faire avec cette machine. C'est pas le sujet de la vidéo. J'avais fait une vidéo sur les 2 machines de relure pour le scrap, etc. Si je retrouve la vidéo et que je peux vous mettre le lien, je vous le mets. Autrement, bon, mais bon, c'est super pour les relures. Honnêtement, les autres façons de relier sont sympas, hein, mais ça, c'est plus simple. 1, 2, 3, 4. Après, c'est sûr que c'est un album très simple. Enfin, il n'y a pas de mystère. C'est juste forme d'album classique. Mais 1, 2, 3, 4. Excusez-moi, je compte les... Alors, je vais faire ici. Et 1, 2, 3, 4. Normalement, il faut que je coupe au milieu. Faut que je coupe au milieu pour pas... Voilà. Hop. Donc, je vais juste vous montrer. Alors, attendez. Là, je vais couper un petit peu. Non, je vais le replier. Voilà. Je vais prendre une pince ronde. Je sais pas si vous voyez ce que je vous raconte. Ouais, ça va. Pour éviter de me blesser avec ça. Et je vais le replier. Je vais l'entortiller ou le replier. Enfin. Hop. Si j'y arrive, parce que mine de rien. Ouais, c'est cool. Voilà. Et puis je vais peut-être prendre une pince plate et l'aplatir un petit peu. Voilà. Aplatir un petit peu ça pour vraiment pas que ça nous... que ça nous blesse, quoi. Voilà. Ça va être nickel. Pareil pour l'autre côté, du coup. Alors là, attendez. Est-ce que l'autre côté... Ouais, il y a ce côté-là aussi. Du coup, il y a les 2 côtés. Il faudrait pas que ce soit gênant aussi pour... Là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Là. Hop. Voilà. Là, on va faire la même chose. Je vais peut-être le faire hors caméra. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça va vite. Allez, ça va vite. Bon, alors là, je l'ai complètement tordu le truc. Je me suis un peu... Ça se manie bien, hein, parce que c'est du... Vous savez quoi? Je vais en prendre un autre parce que ça me gonfle. Je le réparerai quand même. Hein. Je vais pas le laisser comme ça. 1, 2, 3, 4. Bon, vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais le faire hors caméra. Et je reviens, forcément. Voilà. Donc, maintenant, on va s'amuser à assembler tout ça. Juste, il faut mettre... il faut mettre la couverture de derrière. Il faut la mettre... Si vous voulez, il faut la retourner. Il faut la mettre devant, comme ça. Et ça rentre comme ça. Donc, on va le faire progressivement. Mais je vais mettre les 2 en même temps. Voilà. Ensuite, je vais rentrer celui-ci. Vous voyez, il faut rentrer les petits picots. Forcément, les grands ne rentreront pas de toute façon. Voilà, on rentre les petits picots. Bon, alors, par contre, là, voilà, comme ça. Faut pas que je me gourre, faut pas que je me gourre. Voilà, voilà.
Alors, ça, c'est toujours très délicat parce que comme je vous ai dit, il faut pas que je me gourre. En gros, ça veut dire que, vous voyez, attendez, hop, je sais plus ce que je fais. Voilà, c'est bon. Il faut que je rentre ça, et voilà. Pareil pour ça, il faut que je les rentre là. Comme ça, enfin là, dans tous les... Alors, ce que je vais faire, c'est que je retourne ça. Je le retourne là, comme ça. Et je vais m'amuser, hein, je vais m'éclater. À tout. Alors, je vais pas les faire une par une. Hein. Au début, je vais les faire une par une pour être sûre. Mais une fois que je vais être... Enfin, j'en suis même sûre là. Donc, vous savez quoi, je vais en prendre plusieurs. Donc, j'en prends plusieurs. Et j'y vais. Donc, voilà. Et ben, je continue. Voilà, donc tout est rentré. Vous voyez, j'ai la couverture donc arrière qui est là. Je vais maintenant prendre ma machine de guerre. J'ai réglé ça au 1 inch parce que c'est la taille de l'anneau. Au numéro 1. Vous voyez, j'ai mis le petit curseur au niveau du 1 là. Ça se règle en tournant ça. Alors, je vais la mettre un peu comme ça pour que vous voyez bien. Les anneaux, je les mets bien droits. Et je mets donc tout ça là-dedans. Et j'appuie. Alors, j'y vais doucement quand même. Je fais pas d'un coup. Même si je suis tentée de le faire d'un coup. Et je le retourne. Je le fais, c'est vraiment au feeling en fait, voir comment vous le sentez. Les anneaux vont être un peu petits. Je crains qu'ils soient un peu petits. Ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine. Après, il n'y aura pas beaucoup de relief dans cet album, hein, parce que c'est pas un album... Quoique, ça devrait aller finalement. Bon, alors, maintenant, je retourne. Alors, attendez. Voilà. Et donc... Ah non, c'est super. Les anneaux sont bien. J'aurais mis plus grand. Non, ouais, j'aurais mis plus grand parce que... Bon, c'est léger. Après, l'album va pas avoir trop de relief. Ne va pas avoir de relief du tout, je pense pas. C'est vraiment, vous allez voir un truc... Mais voilà. Ouais, je voudrais trouver des anneaux plus grands pour en rose gold parce qu'ils sont très jolis. Alors ouais, ils sont un peu petits. Si j'en trouve des plus grands, bah je les changerai. Parce que je sais pas. Enfin, quoique, on verra. Je sais, je suis indécise. Hein. Mais bon, voilà. Petit album prêt à accueillir des choses que vous allez voir. Donc, sur cette chaîne pour la création. Et voilà. Enfin, en fait, je vous montrerai peut-être tout. Ou ce que je fais, c'est que de temps en temps, je vous montre. Oh, je verrai comment je fais. Pendant ce confinement, on a bien le temps. Alors oui, là, je me suis plantée. J'ai perforé, voilà, dans l'autre sens. J'ai commencé à perforer dans l'autre sens, mais c'est pas gênant. C'est plutôt, voilà, ça fait un petit truc original, j'ai envie de dire. C'est pas grave, hein, j'allais pas me séparer des feuilles pour ça. Donc voilà le petit album spiritual. Alors, je vais voir comment, en fonction du temps de la vidéo, si je fais la couverture maintenant. Mais je crois plus que ce sera pour dans une autre vidéo. Parce que en même temps, j'ai pas très envie de la faire maintenant. Voilà. Bon. Ouais. Bon, bah, je pourrais pas vous faire la couverture, sinon ça va durer trop longtemps.
Donc en fait, je vais faire un truc avec de la pâte de la porcelaine froide, je crois que c'est ça. Un truc en relief en tout cas. Vous allez voir, on va faire ça ensemble. Je vais le faire prochainement. Il n'y a pas de raison. Mais alors je sais pas si finalement elles sont petites ou pas, les reliures, les anneaux. Ça devrait aller. Je pense pas qu'ils soient trop épaisses. Ouais, non. Il n'y a pas de raison. En tout cas, voilà, ça fait une sorte de carnet, quoi, tout simplement. Hein. Et on peut très bien le faire dans un carnet déjà tout fait. Mais bon, ici, franchement, en tant que scrapeuse, autant qu'on le fasse nous-mêmes. Bon, bah voilà, je m'attarde pas plus longtemps parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. J'ai déjà commencé à tout monter, à faire le montage et je sais que ça va durer un petit peu plus d'une demi-heure, pas plus. De toute façon, je vais pas... Enfin voilà, donc je dis que je vais arrêter de parler, mais je continue. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes, donc aux nouvelles paillettes qui nous ont rejoints. Je suis ravie. Ça me fait toujours plaisir, hein, même quand je dis que je ne cherche pas à avoir des abonnés. Bien sûr que quand j'ai plus d'abonnés, bien sûr que je suis contente. Hein. Bah oui, évidemment, voyons. Ouais, je suis un peu en mode, je sais pas, j'étais bien aujourd'hui, j'étais en repos, j'ai fait quelques courses, mais pas toutes les courses. Vous savez quoi, j'aime pas aller faire les courses. Autant aller marcher, ne croiser personne, ça me passe pas, ça va. Mais les courses, les gens sont tellement pas... Bon là, ça va ce matin, on est rentré 10 par 10 dans le supermarché. Qu'est-ce qu'elle parle? Tu vas matin pour se faire le bar. Oh là là. Je sais pas ce que j'ai. En tout cas, j'essaie de vous la mettre ce soir, jeudi soir, comme ça. Ce soir, jeudi soir. Comme ça, et bah c'est cool. Et puis... Je rigole, je me moque moi-même de moi-même. Mais, et donc, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je sais plus. Je bosse ce week-end, mais je verrai si... Enfin, quoi qu'il paraît que le week-end dernier, samedi dernier, ça a bien sonné. On verra. Et sinon, bah, je ferai ça après, quoi. Je peux quand même le faire après le boulot. Hein. J'ai hâte, ouais, de faire la couverture. Je vais faire une sorte de truc en relief et tout. Enfin, vous allez voir. Trop bien. Et sur ce, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et je vous dis à très très vite. Mes paillettes, j'ai envie de faire du rap, on dirait. Ça va bien. Ça va très bien. Ouais. Ça va très très bien. Et je vais vous faire un clin d'œil. Je sais pas faire les clins d'œil. À très vite. Surtout, je vous kiffe. J'allais dire à donf, mais non, ça suffit, je vous kiffe. D'amour. De ouf. À très très vite. Ciao, ciao.